Sur le côté ouest du temple de Confucius se trouve la porte Chijing, ou porte du respect. C'était le passage réservé aux professeurs et aux étudiants de l'Académie impériale qui venaient assister à des cérémonies en l'honneur de Confucius. Et le nom rappelait l'attitude à adopter envers ce grand sage, et en la franchissant, on pénètre dans l'enceinte de l'institution académique la plus prestigieuse de la Chine ancienne, l'Académie impériale. Confucius n'était pas qu'un philosophe, c'était aussi un pédagogue visionnaire. Ses principes, comme éduquer chacun sans discrimination ou adapter l'enseignement à chaque élève, ont été le socle de l'Académie impériale. On y formait l'élite selon l'idée que le mérite prime sur la naissance. Et cette porte, c'était l'entrée officielle du cœur enseignant de l'Académie. Ici, on y croisait des étudiants venus des 4 coins du monde, de toute culture et de toute région. Et d'ailleurs, l'institution était la seule en Chine à accueillir des étudiants étrangers venus du Japon, de Corée ou de Siam par exemple, un vrai campus international avant que le concept n'existe. En franchissant la porte Taixue, on est accueilli par un magnifique portail de gloire revêtu de tuiles de faïence vernissées. Beijing en abrite plusieurs, mais celui-ci est unique en son genre. C'est le seul à avoir été érigé spécialement pour célébrer l'éducation. Il se distingue aussi par ses inscriptions calligraphiées, de la main même de l'empereur Tianlong, une consécration impériale dédiée au savoir. Et on arrive devant le palais Biyong. Construit en 1783, c'était la salle de cours VIP pour l'empereur lui-même. C'est ici qu'il venait enseigner. Et regardez bien, le bâtiment est carré et il est entouré d'eau, symbole de la connaissance qui se diffuse continuellement. De part et d'autre du palais Biyong, ces bâtiments aux colonnes sombres étaient les salles de classe des étudiants de l'Académie impériale. Chaque salle portait un nom inspiré des valeurs confucéennes, comme la salle de la justice ou la salle du cœur sincère. Seuls les meilleurs étudiants de tout l'Empire avaient le privilège d'étudier ici. Ils étaient sélectionnés sur concours dans leur province, puis envoyés à Beijing pour se former à l'élite des élites. Au programme, les classiques de Confucius, mais aussi l'histoire, la littérature, la calligraphie et même des cours de droit, de politique impériale et d'actualité. Le bureau Shengqian, littéralement « redresser les erreurs par les règles », était l'administration de la discipline de l'Académie impériale. Son rôle s'apparentait à celui du bureau de la vie scolaire ou du service des sanctions dans un établissement d'enseignement moderne. Vous voyez ce banc rouge là ? C'était un banc de punition. Ceux qui enfreignaient gravement les règles devaient s'allonger dessus et recevoir des coups de baguette de bambou. C'est une méthode radicale pour garantir le respect absolu des règles. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur de venir visiter l'Académie impériale entre 9h et 17h. Allez, à bientôt!